Pour le groupe ID, Madame Jamais. Oui, merci. Sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche, je crois que normalement tout le monde devrait s'accorder à dire qu'elle n'est pas vraiment au beau fixe. Et j'en veux pour preuve les pêcheurs que je rencontre régulièrement. Quand on parle de durabilité, on ne doit pas seulement parler de la durabilité de la ressource, de méthodes pseudo-écologiques ou autres, mais on doit aussi parler de la durabilité du métier de pêcheur, et c'est un aspect qui est complètement obéré. La ressource, les pêcheurs ne demandent qu'une chose, évidemment, c'est de la respecter. S'il y a une chose dont ils se plaignent réellement, c'est l'obligation de débarquement. S'il y a une chose dont ils se plaignent réellement, c'est l'espace maritime de nos pêcheurs qui est en train de se rétrécir entre les zones, les éoliennes et les zones marines protégées. S'il y a une chose dont ils se plaignent réellement, c'est de l'inflation normative qui est imposée par la Commission européenne et qui obère leur avenir. Et quand on parle de perspectives d'avenir, je ne crois pas que la politique commune de la pêche engage réellement une politique de perspective d'avenir. J'en veux pour preuve toutes les subventions que nous versons pour les plans de sortie de flotte, et jamais, comme vous l'avez dit, pour la recherche, et encore moins pour aider la relève. Alors je crois que si on veut défendre la pêche, il faut commencer par défendre la pêche artisanale. Il faut, je crois, aussi avoir le courage de dénoncer les ravages des méga chalutiers qui sont souvent les propriétés de multinationales. Moi, quand je rencontre nos pêcheurs, ils veulent vivre de leur travail. Et pour cela, je crois qu'il faut arrêter de s'acharner sur certains points qui sont peut-être dépassés ou décalés de la réalité. Je crois véritablement que la Commission européenne et le plan de pêche doivent véritablement changer de cap.